Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 6 mars et on va faire une vidéo générale qui pour voir un peu l'énergie au niveau du lien. Donc l'énergie qu'il y a au niveau du lien, on dit que l'on vous fait travailler chez Heure et Runner sur les énergies tierces qu'il y a autour de vous et de voir par rapport à ces énergies tierces si elles ont encore une influence sur vous et si vous savez faire les bons choix. Ou si vous faites le choix de la peur, en effet, quand il y a des énergies tierces, c'est parce que l'on a peur de quelque chose. L'énergie tierce, si elle a du pouvoir, c'est que vous êtes encore dans les peurs. Donc est-ce que vous faites encore le choix de la peur ? Donc, vous vous réfugiez avec des énergies tierces, vous donnez du pouvoir aux énergies tierces, ou est-ce que vous faites le choix du cœur et vous allez dégager les énergies tierces? En tout cas, les guides observent qu'il y a encore des énergies négatives à l'intérieur de vous, l'ego et une énergie tierce, et il y a des énergies négatives autour de vous. Donc en vous et autour de vous. Ces énergies négatives que vous avez vous génèrent, sont liées au manque, sur la notion de manque. Donc, est-ce que vous faites les choix de la peur du manque et est-ce que vous allez repartir dans des énergies tierces par peur du manque? Et donc, vous êtes testé là-dessus. Vous êtes observé. Les guides observent les choix que vous faites. Est-ce que vous faites un pas en avant, un pas en arrière? Visiblement, j'ai eu une contraction. Il y a donc beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça parmi vous, ce qui veut dire que vous n'êtes pas stable. Vous n'êtes pas stable, vous êtes quelqu'un d'instable. Si vous êtes instable, c'est que vous n'êtes pas guéri. Et donc, vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Si vous êtes instable, vous ne pouvez pas être en couple avec quelqu'un de sain. Parce que vous n'êtes pas un cadeau. Vous êtes quelqu'un d'instable. Si vous êtes instable, vous n'êtes pas un cadeau. Je bois mon café pendant qu'il est chaud. Hein, donc, pas de contraction. Voilà. Je profite de tourner des vidéos pendant que les enfants dorment encore, puisqu'après, je vais partir toute la journée avec eux et j'emmène des copains à eux. Voilà. Donc, voilà, journée enfant. Donc, voilà un peu pour ça. Donc là, vous êtes un peu testé sur tout ça. J'ai l'impression que j'ai délivré le message et qu'il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire autour de ça? Ben, les énergies tierces, c'est la peur du manque. Je vais peut-être donner quelques exemples. Il me semblait avoir déjà fait une vidéo sur la peur du manque. Je sais plus. Je sais plus. J'ai pas fini de renommer toutes les vidéos. À un moment, je mettais énergie de telle date et il faut que je continue de revisionner ces vidéos-là pour changer les titres. Parce que si une vidéo apparaît sur votre fil d'actualité qui vient de moi, c'est que les guides ont envie que vous écoutiez cette vidéo, contraction, parce que vous avez des messages dans cette vidéo. Donc, prêtez attention à ça, d'accord? Et si vous avez des vidéos qui apparaissent d'autres personnes, sortez votre pendule et demandez au guide si vous faites bien de regarder la chaîne de cette personne. Si les guides valident cette personne comme étant quelqu'un de confiance. En général, quand vous vérifiez ça avec votre pendule, vous me dites après, les guides ne valident plus aucune chaîne à part la tienne. Donc c'est assez sidérant. C'est oui, pour moi, hein, je veux dire, c'est sidérant pour moi, parce que je m'estime pas être Dieu non plus, et j'aurais cru quand même que j'étais pas le seul canal qui délivre les messages. Voilà. Donc, c'est bizarre. Enfin, voilà. Enfin, moi, je trouve ça choquant, en tout cas. Vu le nombre de chaînes qu'il y a, si les guides ne valident aucune autre chaîne, ça craint un peu du boudin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tierces, justement. Et voilà, ça fait une belle transition. Peut-être que dans
votre peur du manque d'information, vous regardez 10 000 vidéos, mais ces vidéos vous envoient des énergies négatives parce que ça dit des conneries. Donc en fait, ça vous donne de mauvais conseils et cela devient une chaîne énergie tierce. Donc, quel choix tu poses? La peur du manque ou tu vérifies au pendule avant avec tes guides que cette chaîne est de bons conseils, que c'est bon pour toi? J'ai un côté encore naïf. Je m'observe en fait, je suis même plus en train d'écouter la canalisation des guides. Je suis partie dans ma tête en train de continuer à réfléchir à ce sujet. Je me dis, vous voyez, les guides le voient, je les écoute plus là. Je suis choquée en fait. Je suis choquée qu'il n'y aurait pas d'autre chaîne en fait. Parce que dans mon côté naïf, j'ai quand même envie de croire qu'il y a d'autres chaînes qui disent des choses que les guides valident quand même. Sinon c'est dangereux en fait. Ben ouais, moi je vois l'ampleur des dégâts en fait. Mm. En tout cas, les témoignages que j'ai eus, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi en coaching, qui regardaient beaucoup de chaînes. Voilà. Parfois, mais des chaînes que je connais pas. Hein, Et en fait, je vous demande toujours d'aller vérifier ce que vous écoutez, demandez au pendule, parce que parfois vous me racontez des trucs, mais c'est de la connerie en fait, ce qui s'est dit, c'est de la connerie. Et par rapport à ça, quand vous allez vérifier au pendule, vous venez souvent me dire après, ben écoute, tout ce que je regardais, les guides ne valident plus rien. Ils valident rien de ce que je regardais comme chaîne, et je ne regarde plus que ta chaîne. Donc c'est l'information que je reçois. Donc faites l'exercice là en direct. Mettez sur pause la vidéo. Pensez à le faire là maintenant. J'ai quand même espoir que parmi vous, certains ont découvert des chaînes qui étaient OK. Par contre, si ça arrive parfois, c'est que parfois vous mettez des commentaires en dessous des vidéos et vous dites « Ah, moi je regarde la chaîne de telle personne ». Mais en fait, vous n'avez pas vérifié au pendule. Et ça, moi je supprime votre commentaire parce que les guides ne valident pas le nom que vous donnez. Donc en fait, je ne vais pas vous laisser vous-même aller devenir une tierce et aller conseiller les FJ à aller écouter des vidéos de cette personne alors que vous n'avez même pas vérifié au pendule parce que le pendule, les guides ne valident pas en fait. Donc je préfère pas que vous mettiez de nom. Voilà. Moi, quand j'apprécie quelqu'un, vous l'avez vu, je vous ai déjà donné des noms en vidéo. Mais ces noms que je donne, c'est malheureusement pas des vidéos coaching. C'est des vidéos guidance. Et les guidances, si ça parle par exemple des fins de parcours et que vous êtes en début de parcours, ça ne vous concerne pas du tout en fait. Voilà. On va continuer sur d'autres énergies tierces. Hein. Vous voyez, je vous fais faire des exercices de plus en plus souvent au pendule pendant les vidéos. Quoi qu'il en soit, les énergies tierces qu'il y a autour de vous, hein, ça peut être des personnes autour de vous, des personnes qui sont de mauvaises influences pour vous. Ça peut être tout le monde, hein, ça peut être dans votre famille, ça peut être des amis. Parfois, vous venez vers moi et vous me dites « Ah, je suis bien entourée, Peggy. J'ai ma meilleure amie, elle aussi, elle est sur un parcours FJ, elle est de bons conseils. » Ben non. Parce que votre meilleure amie qui est FJ, elle regarde des chaînes de merde et elle vous prône les discours de ces énergies tierces.
Donc elle n'est pas de bon conseil. Vérifiez au pendule. Si vous êtes dans ce cas-là, ah, j'ai la super amie qui est la voix de la sagesse. Demandez au guide avec votre pendule et vous vous posez la question concernant le prénom de votre amie. Est-ce que cette personne, elle est vraiment de bons conseils ou est-ce que elle vous envoie faire des choix qui vont vous apporter des énergies négatives? Parce que cette personne qui est autour de toi, elle a ses propres peurs à gérer. Et elle fait ses choix en fonction de ses peurs. Et elle, ses peurs du manque sont peut-être pas les mêmes peurs du manque que toi tu as. Peut-être que toi, tu n'as pas trop de dépendance affective, mais que elle en a une énorme. Donc elle va te conseiller des conseils qui ne sont pas du tout adaptés à toi. Elle te apporte juste des conseils de sa vision à elle, de là où elle est. Mais ton ami n'est pas ton guide. Ton guide, c'est ce que toi, tu as à guérir. Donc, à l'heure actuelle, tu as encore peur de manquer de quoi? Tu as encore peur de manquer de quoi? Là, si tu te poses en cet instant. Moi, il me semblait que j'avais fait une vidéo sur la peur du manque, déjà, ouais. J'essaierai d'aller regarder sur ma chaîne si je l'avais écrit dans le titre. Si j'en avais fait une où le titre, c'était apparent dans le titre, je la remettrai en dessous. Je sais plus du tout. Je sais plus. En tout cas, tu as encore peur de manquer de quoi? Tu as encore peur de manquer de quoi? Est-ce que tu as encore peur de manquer d'argent? Est-ce que tu as encore peur de manquer de contrôle face à ce que tu ne connais pas? Est-ce que tu as peur de l'inconnu? C'est ça. Est-ce que tu as peur de l'inconnu parce que tu as peur de ne pas avoir le contrôle? Tu as besoin de savoir avant comment ça va se passer. Tu préfères rester dans ce que tu connais parce que ça, tu connais, mais ce que tu connais pas, tu sais pas ce qui t'attend. C'est une peur du contrôle, hein. T'as peur de manquer de contrôle. T'as peur de l'inconnu. Est-ce que t'as peur de manquer d'informations aussi? Le manque d'informations, donc tu vas aller regarder des guidances et tant que t'es pas sûr, tant que t'as pas l'assurance que, t'avances pas. C'est le contrôle encore. Vous allez tous devoir à un moment avancer sans savoir comment ça va se passer. Moi, j'ai dû le faire sur 10 000 choses dans ma vie. J'ai dû le faire sur 10 000 choses dans ma vie. On me conseillait quelque chose, je le faisais. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, mais je faisais confiance en mes guides. Et je ne savais pas. Et je découvrais après. Mais à chaque fois qu'on m'a demandé d'aller dans une direction, ça s'est bien passé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de défis. Bien sûr qu'il y a toujours des défis. Sur la route, il va y avoir du saut de haie, bien sûr. Mais en tout cas, à la finalité, ça se passe bien. Est-ce que ça m'a dérangé? Non. Vous voyez, contraction sur le non. Si on me dit d'aller par là, j'y vais. Votre GPS, quand vous montez dans votre voiture, votre GPS, il vous dit de tourner à gauche. Vous ne vous posez pas 10 000 questions. Vous ne restez pas là planté au milieu de la route en disant « Ouais, mais quand même, je ne suis pas sûre, il y a combien d'arbres sur cette route à gauche ?» Et imaginons qu'il y a un feu rouge, je ne sais pas si le feu rouge il sera vert avant d'y aller. Non, mais je ne sais pas, dites-moi exactement comment ça va se passer, je ne suis pas sûre, je ne sais pas trop. Si je n'ai pas tous les détails, j'avance pas. Non, vous faites confiance à votre GPS. Bah c'est pareil, là. C'est vos guides, votre GPS. C'est que vous avez un manque de confiance. Et la relation que l'on a envers ces guides est le reflet de la relation qu'on a avec les gens autour de nous. Donc si vous leur dites « je veux des preuves, je veux savoir comment ça va se passer », c'est votre névrose du contrôle qui n'est pas encore nettoyée. Mais si vous êtes déjà comme ça avec vos guides, vous serez de nouveau toxique et destructeur avec votre conjoint.
vous avez encore de la noirceur à nettoyer. C'est toxique d'être comme ça. Ça veut dire quoi? Alors, votre conjoint va vous dire oui, je t'aime, oui, mais en fait, je suis pas sûre, prouve-le-moi, je suis pas sûre que, apporte-moi des preuves, et qu'est-ce qui me prouve que dans un an ou dans 10 ans, tu m'aimeras encore? Est-ce que tu peux me l'assurer? Est-ce que tu peux me le prouver? Nanana. Mon Dieu, vous voyez un peu le truc? Waouh, vous tournez pas rond, quoi, vous voyez? Donc les guides, en fonction de comment vous réagissez avec eux, ils essuient les plâtres, mais vous n'êtes pas prêt à aller en couple avec l'autre. Hein. Ils voient bien comment vous pensez, et votre façon d'être. C'est pas ok en fait. Est-ce que tu as encore peur de manquer d'argent? Et comme tu as peur de manquer d'argent, tu fais tes choix qu'en fonction du matériel. Bah ouais, merde. J'ai besoin de gagner 10 000 € par mois. J'aurais peur de me retrouver dans le caniveau si j'en gagne que 7 000. Oh là là, vous vous rendez pas compte? Donc là, vous auriez peut-être besoin d'aller faire un stage au secours populaire ou au resto du cœur pour voir qu'il y a plein de gens, les gens qui sont dans la rue, c'est pas parce qu'ils gagnent 7 000 €, hein, ils sont dans une misère bien pire que ça. Hein. Ils gagnent nettement moins. Hein. Donc parfois, vous êtes complètement névrosé sur l'argent, vos peurs sont injustifiées. Hein. Vos peurs vous mettent dans des énergies négatives, vous acceptez de garder des tierces dans votre vie et vous faites les mauvais choix à cause de cette peur du manque. Moi, j'ai déjà entendu réellement des gens comme ça, qui gagnent entre 7 000 et 10 000 € par mois et qui sont dans une panique folle en écoutant les informations. Tu te rends pas compte, ils vont augmenter les impôts, ils vont augmenter au supermarché, etc. Ils se rendent pas compte qu'ils ont largement de la marge pour encore vivre. Non, ils ont peur. Et parfois, tu as envie de les secouer, quoi, parce que tu dis, mais, oh, mon Dieu, si les gens qui, qui sont dans le caniveau, qui dorment dans la rue, ils vous entendiez être dans cette panique avec l'argent que vous gagnez tous les mois, vous êtes déconnecté de la réalité. Ça en devient indécent. Voilà, ça en devient indécent en fait. Ça en devient indécent en fait. C'est comme faire un 34-36 et vous plaindre devant votre meilleur ami qui est obèse et lui dire non mais tu vois, je suis trop grosse. Je peux pas rentrer dans mon pantalon. Et en fait, vous avez un ventre plat comme ça et vous dites ah j'ai trop de ventre. En fait, vous abîmez tout le monde en fait. Vous êtes tellement névrosé sur votre peur du manque que vous êtes toxique en fait. Vous n'êtes pas connecté aux gens, vous êtes connecté sur votre peur. Vous devenez quelqu'un qui a des discours, mais oh, c'est pas joli en fait. Vous êtes dans le narcissisme. C'est laid en fait, c'est laid. C'est laid. Donc, c'est différent de se dire oh putain, encore. Les guides me disent bah, explique-toi comment tu fonctionnes. Voilà, on me redemande de parler de moi. Moi qui n'aime pas. Sortie de zone de confort. Voilà, défi pour Peggy. Ben moi, quand j'entends des choses comme ça, déjà, j'aime pas regarder les informations parce que ça me plombe mes énergies. Ça parle que de négatif. Donc en fait, moi je suis déjà toute ma journée en train de parler de choses qui vont pas bien. Le soir, j'ai pas spécialement envie d'écouter les informations. Voilà. Parce que je suis trop sensible pour ça. Voilà. Voir des machins de maltraitance, parfois il y a des images chocs, enfin je peux pas quoi. Et donc en fait, je vais plutôt parfois regarder plus les infos sur internet où on m'impose pas des photos chocs. Voilà. Et puis ben, après, vous en entendez parler par les sujets de conversation, hein, des gens où parfois vous êtes un peu au courant de ce qui se passe, etc.
mais j'évite de regarder les informations. C'est un choix que je fais. Les guides sont OK avec ça, voilà, et voilà. Je me préserve, voilà. Mais je suis quand même au courant à peu près de ce qui se passe, mais sans être dans une névrose des peurs. Parce que je trouve que les informations, c'est des énergies négatives qui alimentent la peur du manque de quelque chose. Comme ça, les gens vont faire le choix de rester connectés pour savoir j'ai peur de quoi, qu'est-ce qui va se passer, et ça fait de l'audience, contraction. Donc en fait, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est un puits, c'est un robinet de négatif. Voilà. Les guides sont d'accord avec ça. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse pas. Je vois les dégâts que ça fait déjà sur ma mère. Hein. J'ai pas du tout envie de reproduire. Je suis pas hypocrite. Je vois les dégâts que ça fait sur elle. J'ai pas envie euh, de faire la même chose. Donc, quand j'entends que les prix vont augmenter sur ci ou sur ça, et que ma mère, par exemple, est en panique, ben, je lui dis, bah écoute, maman, bah oui, écoute. Ben, on mangera moins. Parce que je trouve qu'on mange trop de toute façon. On achète des choses qui sont futiles, c'est des choses qui sont pas bonnes pour notre santé, et que on pourrait manger beaucoup plus sain et moins. Voilà. Donc en fait, ben si il faut passer par là pour pousser les gens à manger moins et remanger plus sainement et moins de cochonneries parce que ça coûte trop cher, c'est comme le tabac. C'est comme le tabac. On s'offusque que le tabac il augmente, mais le tabac, en haut ils sont contents que ça augmente, puisque ça vient détruire la santé. Ben, toute la malbouffe que vous achetez, tous les gâteaux, les biscuits, des choses qui sont extrêmement chères, mais qui sont futiles et qui ne font pas du bien à la santé. Ben, si ça devient trop cher, on va arrêter de moins manger en excès, on va manger plus en fonction de nos besoins réels et moins de nos envies de manger de la merde, et on va revenir à un équilibre plus juste pour rester dans un budget course qui finalement ne change pas tant que ça, juste qu'on aura réduit. On mange trop. On mange trop. C'est ma perception. Voilà. Est-ce que les guides, vous êtes d'accord? Oui. On fait n'importe quoi avec notre corps. Donc si c'est trop cher, ben mangeons moins. Notre corps n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de fuir dans des compensations. La bouffe, les drogues, l'alcool, le tabac, ce sont des énergies tierces. On ne fait pas le bon choix. On abîme notre corps. On abîme notre corps. C'est notre véhicule terrestre, hein, ça aussi. Les addictions, c'est une énergie tierce. Combien de gens je vois, ils remplissent des assiettes énormes à leurs enfants n'arrivent pas à les finir, c'est trop, et le parent engueule l'enfant parce qu'il devrait se forcer à manger plus. Bah pourquoi? Le but c'est de dilater son estomac, mais pourquoi? Il y a des gamins, ils mangent plus que des adultes. Mais pourquoi? Pourquoi être dans la démesure, dans l'excès? T'as peur quoi? T'as peur que ton gamin il manque de quoi? Pourquoi faire ça? La nourriture, ça doit répondre à un besoin. Ça doit pas devenir une corvée de manger et se forcer à manger plus que de raison. On abîme le corps, c'est démesuré, c'est n'importe quoi. Et si l'enfant, il n'arrive pas à finir, on va l'engueuler. Alors que c'est pas lui qui a demandé à mettre ça dans son assiette, c'est le parent qui a forcé à manger 3 fois plus. Et après, le parent, il va limite se dire, faut pas gâcher. Donc moi, j'ai plus faim, j'ai déjà mangé comme un ogre, bah, je vais aussi finir l'assiette du gamin. Bah, achetez moins, cuisinez moins.
Vous êtes en train de gaspiller, c'est insensé. Et après, les gens disent « Oh, ça coûte cher. On va manquer. On va manquer d'argent à la fin du mois. On va mourir affamé. » Non, on en est loin. À côté de ça, il y a vraiment des gens qui sont dans la misère. Et plutôt que d'acheter, de remplir votre caddie pour acheter 4 fois trop de courses, forcez vos gamins alors qu'ils ont plus faim, vous forcez-vous à finir à manger. Au lieu de quoi? De remettre dans le frigo, vous le mangerez demain. Moi, c'est ce que je fais. Ça fait 2 repas. Donc vous dépensez moins. Parce que vous avez mangé à votre juste faim. Vos comportements sont excessifs. C'est pas logique. Il y a des gens, ils sont vraiment affamés dehors. Ben, personnellement, moi, je préfère acheter moins, pas gaspiller, pas se forcer à manger au-delà. Par contre, tous les mois, je donne du fric au Resto du Cœur. Voilà, et les guides le confirment. J'ai mis en place un prélèvement. Tous les mois, je donne de l'argent au Resto du Cœur. Parce que les gens qui sont affamés, c'est pas mes gamins que je vais forcer à bouffer 3 fois plus que ce qu'ils ont envie de manger. Il y a vraiment des gens, faut rétablir un équilibre. Il y a vraiment des gens qui crèvent la dalle. Et quand je regarde les infos, c'est pas pour moi que j'ai peur. C'est pour ces gens-là qui s'en sortent pas. Je suis pas centrée sur ma personne nombriliste. Je suis en train de trier toute la chambre de ma gamine parce que je refais toute sa chambre. Ses jouets, je cherche absolument à donner à des enfants qui n'ont pas de jouets. Je suis dans ce sens d'équilibre, de partage. Parce que moi, je pense à ces gens qui n'en ont pas, en fait. On tourne à l'envers sur tout ça. C'est ça, moi, que je comprends pas. Donc, on m'a demandé de vous témoigner comment je fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, parce que chacun pense ce qu'il veut. C'est ma façon de penser. Mais on m'a demandé, les guides voulaient que je vous dise comment je fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous ne me verrez jamais tenir ce genre de discours autour d'une table, parce que chacun pense ce qu'il veut. Je fais pas de politique, je fais rien, chacun fait comme il a envie. Mais en tout cas, moi, dans mon intimité, c'est ainsi que je fonctionne. Et je fais pas de leçons de morale aux gens. C'est-à-dire que je vois les gens là, qui donnent 3 fois trop à bouffer à leurs gosses et qui forcent leurs gamins, qui se démerdent, c'est pas mon problème. Ils font comme ils ont envie chez eux. Je vais pas aller leur faire une leçon de morale. Voilà, les guides le voient, hein, je ne leur fais pas de morale. Chacun fait comme il a envie. En tout cas, moi, c'est ma façon de fonctionner et de penser. C'est que parfois, mais je trouve ça insensé. Il y a des choses que je comprends pas. C'est incohérent, quoi. La peur du manque, ça fait faire du n'importe quoi, en fait. Donc voilà comment je fonctionne. On voulait que je vous en parle. Peut-être que c'est pour créer des déclics chez vous. Peut-être parce que les guides estiment que ma façon de fonctionner est juste. Voilà, vous le savez, vos guides valident ma façon de fonctionner et de penser. Donc après, vous verrez vous comment vous fonctionnez. C'est pas mon problème. Ça me regarde pas. Voilà, ce côté-là, ça me regarde pas. Donc essayez d'identifier un peu toutes ces énergies tierces, les choix que vous faites, par peur de quoi, manque de quoi. En tout cas, vous êtes votre propre bourreau et en fait, vous ne travaillez pas réellement sur vos peurs. Il y a de l'hypocrisie. Voilà, on en revient, on a parlé de l'hypocrisie. Ah, d'accord. Ah, les guides me disent, bah oui, en fait, on travaille l'hypocrisie. On est en train de switcher, on est en train de partir du portail du pardon pour aller vers un portail de l'hypocrisie, de l'incohérence. Ah, c'est chou.
Voilà, bah, vous assistez en direct. Voilà. Donc là, on a travaillé l'hypocrisie parentale. L'hypocrisie et l'incohérence, ça reste de la trahison. D'accord? Mais avec ces mots-là, ça va vous parler autrement. Vous allez encore nettoyer d'autres choses. Donc, je ne sais pas si on va parler du portail de l'hypocrisie ou du portail de l'incohérence. Ça sera les deux mots, visiblement. C'est les deux mots que les guides utilisent parce que dans ces mots-là, vous comprenez mieux. C'est des mots qui vous parlent. D'accord. Bon, bah voilà. On arrive sur ce portail-là. Donc, essayez de regarder sur quoi vous êtes hypocrite par rapport aux énergies tierces et votre peur du manque. Il y a de l'incohérence et c'est hypocrite, c'est toxique. Vous avez des discours qui sont pas ok, que les guides ne valident pas en fait, qui ne sont pas justes. C'est ça, hein, être quelqu'un de juste, c'est savoir analyser et avoir le comportement adéquat, un comportement cohérent en fait. Parce que si vous avez des comportements incohérents, vous n'êtes pas juste en fait. C'est incohérent. On m'envoie sur les habitudes alimentaires, hein, sur les habitudes de consommation. Vous avez des masques sur tout ça. On me dit qu'il y a des gens parmi vous qui ont des masques par rapport à ça. Cette hypocrisie de oui, tu comprends, moi je prends soin de ma santé, moi je fais ci, moi je fais ça. Alors, moi je mange que du bio, mais derrière, je fume 2 paquets de cigarettes par jour. Mais ça, vous le dites pas. Non, non, non. Parce que dans votre image, c'est beau de dire ouais, mais moi je suis un peu bobo, moi je mange du bio, tu comprends, ouais. Moi j'achète qu'aux producteurs du coin, mais derrière vous faites des trucs qui sont complètement à l'inverse. Et ça, étrangement, vous êtes hypocrite, vous le dites pas. Vous vérifiez, vous faites attention à l'information réelle que vous délivrez. Parce que c'est que l'image. C'est que l'image qui vous intéresse. On en revient, on me renvoie la chanson dans la tête de Goldman. Les choses, les beaux discours, les mots qu'il faut, c'est tout ce que je vaux. C'est ça. C'est que vous êtes dans un paraître à avoir des beaux discours parce que ça fait beau, ça fait bien, mais derrière, eux, ce qu'ils voient de ce que vous faites, c'est complètement incohérent. Mais vous ne racontez aux gens que ce que vous voulez. Vous triez parce que vous voulez contrôler votre image. Mais vous êtes complètement hypocrite. Dans vos actions et ce que vous dites ou ce que vous conseillez aux gens, vous êtes complètement, mais incohérent en fait. Et par rapport à ça, même dans votre métier, il y a des métiers que vous faites où vous êtes complètement hypocrite. C'est que vous conseillez des trucs, mais que vous-même, vous ne savez pas gérer dans votre vie. On me donne des exemples, donc je vais citer les exemples. Limite, vous travaillez à la banque, vous êtes banquier, mais vous-même, vous ne savez pas gérer vos comptes et vous êtes à découvert. Vous voyez ce genre d'incohérence. Deuxième exemple, vous êtes nutritionniste, mais vous, le soir, quand vous rentrez, vous avez des pulsions alimentaires. Et finalement, vous respectez même pas ces conseils de nutrition. Ou, voilà, c'est dans ce que vous exprimez, vous êtes faux cul, en fait. Vous êtes hypocrite, vous faites le tri dans ce que vous exprimez. Ou, vous êtes nutritionniste, vous êtes peut-être mince, mais vous êtes mince en mangeant McDo tous les soirs. C'est-à-dire que c'est votre métabolisme qui, mais en fait, vous ne mangez même pas correctement dans votre vraie vie. Et ça, vous ne le racontez pas à vos patients, en fait. Cette incohérence-là.
J'attends d'autres exemples en fait, excusez-moi, mais c'est parce que j'attends d'autres exemples. J'en ai un troisième qui me vient. J'attends, hein, c'est les guides qui me donnent des exemples. Euh, genre, vous faites du coaching en entreprise pour que les gens soient de bons managers, qui soient dans ce côté très reprise de pouvoir, savoir driver, alors que vous-même, quand vous rentrez chez vous, vous drivez même pas votre vie en fait. Vous êtes le petit mouton de votre femme. Et en fait, vous êtes là dans ce paraître au boulot à faire croire que vous savez driver votre vie. Vous savez driver que dalle en fait. Vous êtes une serpillière chez vous. Les guides voient tout ça. On m'envoie un exemple dans l'esthétique. Ok. Donc genre une nana qui prône à ses clients, il faut prendre soin de soi, vous devez prendre soin de vous, c'est important de prendre soin de vous. Oui, mais c'est juste pour que vous achetiez les produits, parce qu'elle vous dit c'est bien de prendre soin de soi, c'est important. Ah, vous savez, madame, vous devriez, hein, c'est important de prendre soin de vous, c'est normal. Mais vous, derrière, quand vous rentrez, vous prenez pas du tout soin de vous, en fait. Vous fumez 3 paquets de clopes, vous videz le frigo dès que vous êtes un peu stressé, vous maltraitez votre métabolisme et vos organes, et vous videz le frigo, vous avez des pulsions alimentaires. Vous ne prenez pas soin de vous. Par contre, vous tenez de beaux discours à vos clients pour qu'ils achètent, pour obtenir de l'argent. Mais vous êtes dans l'hypocrisie, l'incohérence totale. Et ça, vous ne le dites pas à vos clients. Non? Ben non, ça ne serait pas vendeur. Vous avez d'autres exemples? Ok, ça continue. Vous donnez des conseils en psychologie alors que vous-même, vous n'avez même pas fait ce travail sur vous et vous n'avez même pas fait monter votre montagne. Ça continue. Vous donnez des conseils en parentalité alors que vous êtes un parent toxique qui n'est même pas un bon parent. Tout est bon pour avoir l'air d'eux, mais vous l'êtes même pas, vous êtes complètement hypocrite. Et ça, vous mettez pas, vous écrivez pas une pub en disant ouais mais moi ça je fais pas, ouais mais ça moi non. Vous êtes enseignant, me dit-on. Vous êtes enseignant à l'école, vous éduquez donc des enfants, mais à la maison, vous savez même pas avoir la patience d'aider vos propres enfants à faire leurs devoirs. Non, vous êtes que dans le paraître. À l'école, vous voulez bien avec les enfants d'autres personnes, mais chez vous, avec vos propres enfants, vous ne le faites même pas. Vous êtes docteur maintenant, me dit-on. Vous êtes docteur, vous êtes censé être axé sur la santé et le bien-être, et pourtant vous bousillez la santé des gens autour de vous. Donc, genre le docteur qui est pervers narcissique et qui en rentrant bousille la santé des gens autour de lui. À cause de lui, de sa toxicité, chez lui, il n'y a personne qui va bien.
il prescrit même, il conseille à la personne de prendre ça, ça, ça comme médicament pour aller mieux, pour masquer la toxicité que c'est lui qui crée la maladie. Ce docteur utilise son image de docteur pour montrer que c'est quelqu'un de responsable. Mais en fait, chez lui, il est complètement instable, complètement toxique, et il sait même pas. Il donne des conseils aux autres personnes sur comment être bon avec ses enfants, alors que lui-même, il n'explique pas qu'il est un parent toxique. Abusif, me dit-on. Il y a le mot abusif. Tout est que du paraître, tout n'est qu'hypocrisie. Les gens sont faux. Les guides ne cautionnent pas. C'est sombre, ça c'est pas ok. Est-ce que j'ai donné assez d'exemples? J'ai donné assez d'exemples, je vous laisserai étudier et analyser en quoi vous-même vous êtes hypocrite dans votre travail. Voilà. Hein. Là, il faut toujours demander au guide par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que oui, est-ce que vous avez le droit de faire ça, etc., etc. Voilà. Si vous êtes hypocrite ou pas du tout. Est-ce que moi, Peggy, vous estimez les guides que je suis encore hypocrite sur un sujet? Non? Bon, voilà. Moi les choix que je fais, les actions que je pose sont toujours en fonction de ce que les guides me conseillent, en fait. Parce que moi, parfois, il y a des choix que j'aimerais poser et ils me disent non, non, non. Moi, je suis plutôt la nana de base qui est un peu ingérable par rapport à ça. C'est-à-dire que moi j'ai toujours envie, en général, de passer à l'action. J'ai plutôt une impulsivité dans l'action. Et les guides sont obligés de me tempérer et de dire non, ça tu peux pas. Pas encore. J'ai beaucoup de trucs comme ça. C'est pas le scénario pour toi, n'agis pas là-dessus, on a prévu quelque chose. Moi, je suis beaucoup là-dedans. Donc moi, mon axe de travail n'est pas la même chose. Moi, ils ont plutôt dû éteindre ce feu intérieur en moi de ce passage à l'action. C'est tout? D'accord. On va passer aux petites cartes. Petit message. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé, en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Ça rejoint un peu ce que j'ai lu hier, qui parle beaucoup des interprétations et des interprétations qu'on fait. Je vais mettre en pause et je vais aller chercher ce que j'ai lu hier. Voilà, donc je suis allée chercher ce que j'ai lu hier, qui était un extrait dans le livre que je vous partage un peu tous les soirs, Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est un livre qu'on ne peut pas lire comme ça d'une traite. Hein. C'est un livre un peu laborieux à lire. On peut lire que quelques passages progressivement, on y va très lentement dans ce livre, et les guides ne veulent pas que je le lise rapidement, parce qu'ils veulent que je vous partage des petits extraits qui sont les clés de travail de ce qu'il y a à travailler. Donc en fait, voilà, je fais les choses comme ils veulent, et en ce moment, on parle beaucoup de l'enfumage, les croyances, et qu'on interprète tout en fonction de nos croyances. J'ai beaucoup de synchronicité autour de ça, et je vous transmets beaucoup de choses autour de ça, des vidéos qui en parlent, plein de choses autour de ça. Et donc ce passage parle aussi de ça. Donc, l'une des choses les plus difficiles est de différencier le fait tel qu'il est, donc le fait, ce qui se passe, de l'émotion qu'il suscite en nous. Donc de savoir faire la part des choses entre le fait, l'action, la chose qui a lieu dans la matière, de l'émotion que ça va générer chez nous, de faire la part des choses. Souvent,
nous teintons notre lecture des faits, notre décodage des faits prend la couleur des peurs, des espoirs et des projections qui nous habitent. Donc on va y mettre un filtre, on va interpréter en fonction de nos peurs, de nos croyances. Nous ne sommes donc pas en relation avec la réalité, c'est-à-dire avec la vérité du fait. La réalité, c'est la vérité du fait. Et on n'est pas en relation avec ça. Non, finalement, on est en relation avec nos préoccupations, avec notre interprétation, avec au final le cinéma plus ou moins fictif que nous nous faisons à propos de cette réalité qui a lieu. Et nous pouvons donc bâtir toute notre vie là-dessus, toutes nos attitudes, toutes nos réflexions sur une lecture subjective de la réalité. Donc sur une interprétation. Et cela sans comprendre dans quelle misère de quiproquos et de malentendus cette attitude peut nous entraîner. Ah oui, ça mène droit dans le mur, ça. Sortons de ce piège de l'interprétation, sortons de ce piège de la projection, et comment en sortir? Par la vérification des faits. Apprenons à vérifier, plutôt qu'à supposer, qu'à interpréter. C'est quand même l'une des bases des 4 accords Toltec. Ne suppose pas. N'hésitez pas à relire les 4 accords Toltec si vous avez ce livre chez vous. Relisez-le. Donc, je relis tout ce passage. L'une des choses les plus difficiles est de différencier le fait tel qu'il est de l'émotion qu'il suscite en nous. Souvent, nous teintons notre lecture des faits. Notre décodage des faits prend finalement la couleur des peurs, des espoirs, des projections qui nous habitent. Nous ne sommes donc pas en relation avec la réalité. Le déni, c'est ça aussi, c'est que vous avez espoir de quelque chose de bon, vous allez interpréter le fait en mettant de la paillette. Vous avez envie d'un diamant, c'est un charbon, vous allez mettre de la paillette. Et vous allez alimenter votre déni, que c'est plus positif que ce que vous pensez. Parce que là, vous êtes alimenté par vos espoirs. C'est ça. Donc, je relis. Souvent, nous teintons notre lecture des faits. Notre décodage des faits prend la couleur des peurs, des espoirs, des projections qui nous habitent. Nous ne sommes donc pas en relation avec la réalité, c'est-à-dire avec la vérité du fait, mais avec nos préoccupations, notre interprétation, avec le cinéma plus ou moins fictif que nous nous faisons à propos de cette réalité. Et nous pouvons bâtir toute notre vie là-dessus, toutes nos attitudes, toutes nos réflexions sur une lecture subjective de la réalité. Et cela sans comprendre dans quelle misère de quiproquos et de malentendus cette attitude peut nous entraîner. Sortons donc de ce piège de l'interprétation, de la projection, par la vérification des faits. Et ça, c'est un passage de Cessez d'être gentil, soyez vrai. Les guides me disent que à la prochaine vidéo, je vous relirai un passage de ce livre. Moi, j'ai toujours des cahiers de notes où je garde des passages clés avec de quel livre c'est extrait. C'est normal de citer la source, c'est la personne qui a lu. Et puis, si vous avez envie d'aller lire ce livre, donc on me dit que souvent, en vidéo, je vous partagerai maintenant des extraits de livres. D'accord, c'est nouveau, je viens de l'apprendre. Ok, je suis pas contrariante. Donc, on va se laisser là-dessus. On relit la carte. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé, en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et donc à gagner en légèreté. Donc à ne pas être rigide. On va se laisser avec 3 petites cartes parce que les enfants attendent.
Bientôt les amis vont arriver. Ce n'est pas grave de se tromper de chemin, mais rien de pire que de continuer à avancer tout en le sachant. Donc visiblement, il y a des choses que vous continuez de faire alors que c'est pas ok. Ce n'est pas grave de se tromper de chemin, mais rien de pire que de continuer à avancer tout en le sachant. Il y a des conseils de vos guides que vous ne suivez toujours pas. Toujours pas. Deuxième message. Je ne suis pas parfait, mais tu ne l'es pas non plus. Donc regarde tes erreurs avant de juger les miennes. Ah ben là, cette circonstance par rapport à la vidéo d'avant. C'est qu'il y a des gens, visiblement les guides m'ont averti qu'il y avait des gens qui me jugeaient moi. Donc en gros, qui viennent m'observer en story, qui rentrent un peu chez moi parce qu'ils ont envie, mais en fait, ils viennent chez moi pour me juger en fait. Donc, je ne suis pas parfait. Bah, moi, je le sais que je ne suis pas parfaite. Mais n'empêche que j'ai fini de monter ma montagne. Donc, ce qu'il me reste d'imperfection, c'est pas très grave. C'est l'imperfection due à ma personnalité. Mais je suis quand même dans un axe d'humilité, moi, de sans cesse travailler sur moi et de travailler sur moi. Contrairement à certaines personnes parmi vous. Et vous projetez sur moi vos propres dysfonctionnements. C'est ce que font les personnes toxiques. La personne qui ment tout le temps va dire que la personne, elle ment. Et vous êtes en train de projeter vos propres dysfonctionnements sur moi. Bien sûr, on parle de moi, mais vous le faites avec tout le monde, en fait. D'accord ? Donc, je ne suis pas parfait, mais tu ne l'es pas non plus. Donc, regarde tes erreurs avant de juger les miennes. Donc là, soit ce message, il est clairement pour vous, j'ai une contraction, mais il concerne aussi les gens qui sont autour de vous et qui vous font ça. Mais si les gens vous font ça à vous, c'est sans doute parce que vous-même vous le faites. Et donc, observez ce que vous avez à guérir par rapport à ça, ce manque d'humilité. Dernier message, tu ne peux pas rendre tout le monde heureux, tu n'es pas une gaufre. Tu n'es pas une gaufre, voilà. Tu ne peux pas rendre tout le monde heureux. Donc arrête de vouloir être aimé de tout le monde, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Moi, je sais que je plais pas à tout le monde et je m'en fous. Ça me dérange un peu plus quand la personne me fait croire qu'elle m'apprécie et qu'elle joue un rôle. Là, inévitablement, j'ai davantage envie. Pourquoi j'ai une lumière dans l'œil comme ça? Ah, c'est le reflet dehors, ça me faisait peur. Je voyais une tache blanche dans mon œil, ça me faisait dès que ça touche les yeux, vous savez, c'est je peux pas voir quelqu'un se mettre des lentilles, c'est horrible pour moi. Donc bref, moi je sais que je peux pas plaire à tout le monde et franchement, je m'en fous en fait. Mais c'est vrai que quand la personne vous fait croire qu'elle vous apprécie et après vous apprenez que cette personne, elle vous juge par derrière, ça c'est laid en fait, ça c'est des masques, ça c'est de l'hypocrisie. Je préfère la personne qui va me dire clairement qu'elle peut pas me saquer. Et j'ai pas de souci avec ça. Je peux pas plaire à tout le monde. Moi je le sais que je suis pas une gaufre. Donc en fait, mais vous, moi j'ai déjà fait ce travail là-dessus. Mais vous, tu ne peux pas rendre tout le monde heureux, tu n'es pas une gaufre. Tu cherches encore à rendre tout le monde heureux? Oui, paraît-il. Bah t'as encore un problème à régler, hein. La principale personne que tu as à rendre heureux, c'est toi en fait, c'est ton enfant intérieur. Donc tu mets toujours pas les priorités là où elles sont, hein. T'es encore dans tes croyances, tes lampadaires, t'as peur du manque de quoi? Peur du manque du regard des autres, de ne pas être apprécié, peur de manquer de valeur dans le regard des autres, peur de manquer de fans, t'as besoin d'avoir beaucoup de fans, c'est ça? T'as peur de manquer de quoi? T'es encore trop axé sur l'extérieur, sur ta valeur qui est donnée par l'extérieur. Il y a un problème là. Le problème, voilà, t'es encore prisonnier de tes croyances et de tes peurs. T'es toujours pas un être libre, hein. T'es encore prisonnier. Voilà. Tu pourras jamais être heureux quand l'extérieur a cet impact sur toi, hein. Moi, avant, j'étais dans une hypersensibilité de folie. On m'a fait travailler ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus libre, plus cool, parce que l'extérieur n'a plus cet impact sur moi. Et mon Dieu que c'est reposant d'être guéri.
d'avoir guéri mon hypersensibilité. Bien sûr, je garderai quelques traces, je regarderai pas BFM et voir des animaux se faire torturer, etc. Non, 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 non. Je regarderai pas ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, la vidéo est longue. À bientôt. Bisous, bisous.